Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà connectés. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute pour les retardataires et ensuite on pourra démarrer ce webinaire. Je sais pas, on voit les gens qui sont connectés. En bas. Ok. Là, tu arrives à voir combien s'il y a des personnes qui se connectent? Bah, ça arrive au fur et à mesure. À mon avis, on attend encore genre quelques secondes et au pire, ils prendront en cours de route. Alors, je te propose, Marie, qu'on démarre. Bonjour à tous, je me présente, donc Marie de la société Biddies. Je suis account manager chez Biddies depuis un petit peu plus d'1 an. D'ailleurs, je suis l'account manager du compte From Future qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir avec Marie. Juste pour remettre un petit peu de contexte, Biddies, c'est quoi? C'est le LMS terrain qui vise à améliorer l'accès à la formation. L'avantage de Biddies aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à tous, notamment, plus particulièrement aux populations terrain, d'avoir accès à la formation partout, tout le temps, sur n'importe quel device, avec vraiment des contenus courts et ludiques. Marie, je te laisse te présenter. Et donc moi, je m'appelle Marie aussi, Marie Lamberti, je suis responsable RH chez From Future. Je suis arrivée en janvier 2021. Donc ça va faire quasi 4 ans que je suis chez From Future et je suis en charge du périmètre retail, soit approximativement 100 collaborateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une société de prêt-à-porter qui a été créée en 2018 par un frère et une sœur. C'est une entreprise familiale qui compte aujourd'hui 150 collaborateurs. Et voilà, notre ambition aujourd'hui, c'est de produire des créations de qualité qui s'inscrivent dans le monde moderne. Et la mission, c'est de vraiment proposer des belles matières, qu'elles soient nobles, qualitatives, techniques et ou recyclées, dans un univers pop, coloré et futuriste. Et aujourd'hui, donc, on a 3 leviers de développement chez From Future. C'est de continuer à développer le chiffre d'affaires e-commerce qui représente approximativement 40% du chiffre. De continuer à développer le parc retail de boutiques. Aujourd'hui, on compte 17 points de vente. Et un autre axe de développement qu'on développe actuellement, c'est le wholesale. On compte aujourd'hui 117 revendeurs dans 19 pays. Et on a des pop-up en Corée, à Milan, à Hong Kong. Donc, on se développe beaucoup aussi à l'international pour le moment. Merci beaucoup. On va aborder du coup aujourd'hui avec Marie et du coup plus particulièrement au sein de From Future la problématique de digitaliser l'onboarding des collaborateurs terrain et notamment du coup tous les avantages. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions dans le chat ou dans l'onglet questions. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Il y aura vraiment un temps dédié pour les questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors déjà, au niveau du coup de l'onboarding des collaborateurs terrain, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui chez vous, mais surtout plus largement dans le secteur du prêt-à-porter? Je vais pas forcément revenir sur l'enjeu de l'onboarding d'un collaborateur en général, car c'est un sujet qui touche tout le monde, qui est important dans toutes les sociétés. Mais d'autant plus dans le prêt-à-porter, étant donné qu'il y a un contexte de concurrence qui est vraiment présente sur le marché. Donc, il faut garder les meilleurs éléments le plus rapidement possible au sein de la structure. Et donc, ça passe par de l'onboarding. Donc, l'enjeu qu'on a et qu'on a eu chez From Future, c'est de rendre accessible à tous la formation en la digitalisant et en l'animant. Et donc, voilà, les avantages aujourd'hui de Biddies par rapport à ça, c'est facile d'utilisation, car c'est sous forme d'application. On peut y mettre des contenus courts et impactants. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que nous, on ouvre des pop-up saisonniers. On a une activité très saisonnière. On va ouvrir des pop-up. On a besoin de CDD sur des périodes courtes. Et Biddies peut nous aider à onboarder rapidement les collaborateurs à ce niveau-là et les former. Et voilà, et ça permet aussi de développer un sentiment d'appartenance à la marque, parce que c'est assez difficile finalement de
transmettre ce sentiment d'appartenance à des collaborateurs qui sont sur le terrain, pas forcément avec nous. Donc, le fait de les onboarder rapidement et de digitaliser la formation, c'est vraiment important pour nous et c'est un vrai point d'attractivité aussi au sein de la marque. Parce que du coup, toi, en tant que directrice de la formation, tu vois quoi comme spécificité sur la formation des populations terrain, justement, qui sont dans leur magasin final? Effectivement, il existe quelques spécificités, parce qu'il faut garder en tête qu'un collaborateur retail, passe 7 heures par jour debout, qu'il est sur le floor avec d'autres clients également. Donc, il ne peut pas forcément se former sur une application de manière simple, d'autant plus que chez nous, ils n'ont pas le droit au téléphone sur la surface de vente, ni à des iPads. Donc, il y a vraiment des temps dédiés qui sont faits lors de l'onboarding et tout au long de la formation et de la montée en compétences en fait des collaborateurs. Il y a des temps dédiés en réserve pour justement travailler sur Bidiz. Ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on crée une capsule, c'est de se mettre en permanence à leur place et voir ce qui est le plus visuel, le plus rapide, le plus ludique pour capter leur attention sur les sujets qu'on aborde. Ok. Et du coup, avant toute cette partie digitalisation que tu as mis en place, comment se passer un onboarding? Étant donné que From Future, c'est une marque qui est jeune, elle a eu une notoriété rapide. La première mission qu'on a eue avec Sophie au départ, c'était de développer la marque, les process et les projets RH. Donc, à notre arrivée, pour être très honnête, la formation était peu animée, elle était peu adaptée aussi. Au retail, il y avait des supports de formation, des books de formation en papier, sous forme aussi de PDF qu'on envoyait aux managers, mais donc on avait peu de visibilité sur la redescente d'infos aux collaborateurs. Du coup, le premier projet qu'on a eu, en tout cas, c'était de créer un référentiel de service qu'on a mis en place avec les équipes. Il y a eu aussi une formation en présentiel avec toutes les équipes terrain. Donc ça, c'était le premier step de formation au sein de From Future à ce niveau-là. Et le deuxième projet qu'on a eu, c'était de digitaliser la formation et donc l'onboarding. Parce que voilà, encore une fois, les collaborateurs terrain sont les premiers ambassadeurs de la marque. Et donc voilà, c'est très important de pouvoir les former au plus vite et au mieux. Donc en tout cas, chez From Future, c'est devenu notre priorité. Et puis voilà, on utilise aussi beaucoup les équipes du siège à ce niveau-là pour nous permettre en tout cas de proposer des contenus pertinents aux équipes. Et du coup, dans tout ce projet un petit peu de digitalisation toujours, comment s'est fait la mise en place de Bidiz? Voilà, comment aussi vous avez choisi l'outil? Et aujourd'hui, comment vous l'utilisez plus concrètement? Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à prendre Bidiz? C'est que voilà, au départ, on voulait mettre en place un projet de formation auprès des équipes. Donc, on a choisi une application qu'on pensait donc ludique, simple et qui était dans des tarifs raisonnables. Et donc, c'est une application qu'on a mis en place en février 2022. Et à date, on a des très bons retours. On est vraiment satisfait de Bidiz et les retours terrain sont très bons. Voilà, là où je voulais aussi appuyer, c'est qu'en revanche, c'est un sujet que nous, on doit en permanence sensibiliser les équipes à ce niveau-là et animer le contenu qu'on y met. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet d'animer la formation de From Future, pardon. Et plus concrètement, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même beaucoup de travail de notre côté puisqu'on communique donc 2 fois par semaine aux équipes au sujet des thématiques qu'on aborde. Donc, on va envoyer un mail à la boutique le mercredi pour partager une thématique qui nous semble importante du moment. Et le vendredi, on va partager les meilleurs challengers de la semaine sur des thématiques qu'on choisit également. On met aussi en avant les meilleurs les meilleurs apprenants via la newsletter. On partage aussi des capsules dessus. Donc, c'est vraiment un sujet voilà, qui est très important chez nous. On offre aussi une diversité de contenus,
que ça soit sur la collection, sur la technicité produit. On propose aussi des modules en anglais. Technicité produit qui est très importante aussi au sein de From Future parce qu'on se veut vraiment expert de la matière. Et niveau collection, on propose donc en amont dans l'idéal, en tout cas, on essaie de leur proposer un mois avant l'arrivée en boutique des drops de collection. Voilà, une capsule avec toutes les références qu'ils vont pouvoir avoir au sein de la boutique avec le prix, la ref, les spécificités du produit, comment ils pourraient le styliser avec d'autres références et surtout ce qui permet en fait finalement de pouvoir utiliser les clients en amont quand ils reçoivent la collection. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et autre chose qu'on a mis en place, c'est des QR codes en réserve pour justement leur simplifier l'accès à la plateforme, à l'outil. Donc dès qu'il y a un moment de pause, dès qu'il y a un moment où ils peuvent privilégier la formation, ils le font. Juste avec leur téléphone, ils peuvent scanner le QR en réserve. Donc voilà ce qu'on fait. Et une dernière chose qu'on fait également, c'est on met beaucoup de quiz en place, de battles au sein des équipes. On fait aussi des concours en interne pour permettre justement d'animer la formation au quotidien au sein de From Future. Donc il y a pas mal de petites actions qui sont mises en place en continu pour sensibiliser les équipes, pour leur donner aussi envie d'apprendre facilement et rapidement, et aussi de se challenger entre eux, mais avec nous aussi, puisqu'en fait, ils peuvent aussi nous lancer des battles à nous, donc c'est assez drôle finalement. Là, je vais le dire pour les participants, faut pas se mettre la pression. Ils sont très très forts chez From Future, ils animent très bien leur réseau, et en termes aussi de création de contenu, vous êtes dans nos top clients. Du coup, concrètement, aujourd'hui, quand un collaborateur arrive chez From Future, c'est quoi un petit peu le process de son onboarding? Alors, c'est plus global, au-delà de BDiz. Donc, au moment où le collaborateur rentre dans les effectifs, le manager va recevoir une checklist onboarding pour onboarder son collaborateur. Si par exemple, on onboard un conseiller de vente. Après, on va le recevoir en matinée d'intégration au siège. On a créé aussi un intranet à disposition des équipes où là, il y a vraiment toute la partie process de la marque, process RH, process logistique, process commercial. Et donc ça, c'est vraiment la partie process. Et BDiz, pour nous, c'est vraiment la partie plus sur la matière, plus sur la collection, voilà, qu'on souhaite animer, mais qui sont pas vraiment les process. On distingue vraiment l'intranet avec les process et BDiz avec la formation voilà, plus ludique, plus visuelle et voilà. Et donc, il y a l'intranet et il y a également une capsule BDiz qui s'appelle suivi de période d'essai qu'on envoie un mois après que le collaborateur soit arrivé chez nous. Et donc, il y a un quiz sur la marque, sur le... Pardon. Juste pour ceux qui connaissent pas, capsule, c'est nos formats justement de formation au sein de BDiz. Donc, il y a des parcours de formation qui contiennent plusieurs petites capsules et chaque capsule va parler d'une notion. Voilà, je te laisse continuer, Marie, merci. Et donc, effectivement, on a créé une capsule qui s'appelle suivi de période d'essai qu'on a fait sous forme de quiz avec qui est au sujet de la marque, différents sujets sur le storytelling, sur ce qu'en fait l'art de la vente également. Et suite à ça, on peut voir la note du collaborateur qu'on peut après partager au responsable boutique pour lui dire, bon, écoute, ce collaborateur-là, je pense que sur ce sujet-là, il a très bien compris. En revanche, sur l'art de la vente et ce sujet-là, il faudrait que toi, tu pousses de ton côté à ce niveau-là. Donc, ça nous permet d'avoir un premier suivi du collaborateur sur le terrain. Et encore quelques jours après, on envoie un rapport d'étonnement plus sur l'onboarding global au sein de la marque. Ok. Et du coup, après toute cette période un petit peu onboarding où vous avez un suivi quand même bien rodé, c'est quoi un petit peu, comment BDiz va être mis en place pour continuer pour la montée en compétences de vos collaborateurs en interne?
Comment Alors, la montée en compétences, finalement, c'est un sujet très vaste. Donc, voilà, en fait, BD, c'est un outil qui va nous permettre de créer du contenu pour que les collaborateurs puissent monter en compétences. Mais voilà, de notre côté, on a mis en place un parcours d'évolution qui est en cours. Et donc, BDiz intervient dans ce parcours d'évolution via des contenus qu'on propose. Et donc, avec des thématiques sur les collections, sur la vente, sur les matières. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit animer régulièrement pour permettre la montée en compétences de nos collaborateurs. Et du coup, avec toutes ces capsules qui quand même balayent beaucoup de sujets, comment est-ce que vous pouvez réaliser, vous, les contenus? Est-ce que c'est uniquement le pôle formation ou est-ce que vous êtes aidé d'autres équipes? On est aidé d'autres équipes. Globalement, on travaille en étroite collaboration avec la direction retail pour justement avoir toutes les remontées de terrain, voilà, des feedbacks sur la pertinence des thématiques qu'on souhaite aborder. Et c'est au niveau RH après qu'on va créer le contenu, enfin créer le contenu, le rendre en tout cas plus visuel, plus impactant, mais on a évidemment beaucoup d'acteurs au sein de la marque qui nous permettent en tout cas de pouvoir offrir ce contenu aux équipes. Ça va être les différents fonctions support de la marque, comme la communication, l'expérience client, la partie supply, l'équipe production, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir animer ces contenus. Et voilà, je voulais préciser que c'est un enjeu pour de sensibiliser en tout cas les équipes sièges sur ces sujets de formation, parce que parfois ça peut ne pas être leur prio du moment, mais finalement ça doit l'être, puisque voilà, si on ne forme pas les équipes de vente qui sont sur le terrain et qui sont nos premiers ambassadeurs, ben voilà, il y a peut-être moins de chiffres qui rentrent, donc voilà, pas mal de choses qui peuvent arriver par la suite. Donc c'est vraiment très très important de prioriser des sujets, ou en tout cas de pouvoir sensibiliser les équipes à ce niveau-là. Et toute cette partie siège, du coup, donc la création de contenu, ça c'est vraiment de votre côté. Et concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est, comment ça se passe un petit peu? Encore une fois, il y a une nécessité vraiment d'animer régulièrement BDiz au quotidien. Donc par notre directeur régional, par nous, mais par les responsables boutiques aussi. Donc on implique, nous, les managers terrain à ce sujet-là, puisqu'ils sont sensibilisés et puis ils sont objectivés dessus sur leur prime de saison. Donc ça leur permet en tout cas d'être moteur aussi à ce sujet, et de trouver en tout cas et de planifier des temps dédiés pour chaque collaborateur. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que depuis peu sur justement BDiz, il y a un accès manager avec les stats équipes. Oui. Et ça nous permet ça leur permet aussi de finalement prendre plus de hauteur sur ce sujet-là, et voir très concrètement quel est le collaborateur qui n'a pas fait ou qui a fait telle et telle capsule. Il peut voir qui sont les meilleurs apprenants, et si Michel il a besoin de revoir cette capsule-là. Enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi plus poussé, chose qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et au-delà de ça, on essaye en tout cas au mieux d'impliquer les équipes terrain sur les contenus proposés. Encore une fois, voilà, on va parfois envoyer des communications pour qu'ils puissent nous donner des thématiques qu'ils aimeraient voir dans les prochains mois. Ça, c'est une chose. Et puis, on organise des tables rondes avec différents collaborateurs retail et nous, pour qu'ils puissent nous suggérer en tout cas certains contenus, certaines suggestions. Et il y a aussi quelque chose qu'on a mis en place récemment, qui sont donc le flux, les tips qui sont sur l'application aussi, sur le côté droit quand on arrive sur l'accueil, et qui nous permettent, nous, de poser des questions, ou eux-mêmes de poser des questions à l'ensemble du réseau, et donc d'y répondre. Donc c'est là aussi où ça crée vraiment une émulsion entre que ce soit le siège et le retail. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà concrètement comment ça se passe, mais il faut garder en tête que c'est une animation régulière qu'on doit faire, un gros travail de notre côté, et sensibiliser toujours et encore les managers à ce sujet pour qu'ils puissent eux-mêmes sensibiliser leurs équipes.
du coup, je vais expliquer rapidement ce que c'est les tips, même si tu l'as bien fait, Marie. C'est un onglet qui permet aux collaborateurs de pouvoir publier des petites notions ou des choses qu'ils ont appris vraiment sur le terrain et d'avoir toute une partie plus sociale parce que les apprenants peuvent liker, commenter. Et voilà, il y a aussi un système de modération aussi pour que vous, le siège, vous puissiez accepter ou non les contenus qui sont postés. Mais voilà, c'est la partie plus sociale de Biddies qui est très chouette à développer dans un second temps comme vous quand déjà la partie contenu est bien mise en place. Et du coup là, vos grands objectifs un petit peu fin 2024-2025 pour vous dans la formation et dans l'onboarding de vos collaborateurs, c'est quoi un petit peu? Alors, on a trois gros objectifs qui sont de donner au retail encore et toujours toutes les clés pour pouvoir monter en compétences et atteindre leurs objectifs commerciaux. Donc, en créant une dynamique de formation continue auprès de nos équipes, en l'animant, en les faisant aussi, en les impliquant en tout cas dans les thématiques qu'on souhaite aborder. L'objectif numéro 2, c'est encore de développer le sentiment d'appartenance au sein de la marque, d'améliorer justement cette cohésion entre siège et retail, qui est hyper importante pour nous. Et puis finalement, c'est d'améliorer le turnover aussi de la marque, puisque comme on le sait, les premières semaines d'un collaborateur au sein d'une marque en général sont primordiales. Et donc il faut l'onboarder de la meilleure des façons pour garder les meilleurs éléments au sein de la marque et les faire grandir au sein de la structure. Donc voilà, ça passe par l'onboarding et la formation en continu tout au long du parcours du collaborateur jusqu'à sa sortie des effectifs. Et aussi, j'imagine, du coup, pour les personnes qui viennent sur un laps de temps très court, pareil, que ce soit pas trop énergivore pour vous en termes d'onboarding pour les former. Oui, alors effectivement, le fait qu'on puisse les onboarder très rapidement, c'est vraiment chouette et on a vraiment des très bons retours des collaborateurs. Et l'idée potentielle, c'est aussi, pourquoi pas, pour les meilleurs apprenants, de les missionner comme le chef formation, peut-être pour d'autres collaborateurs au sein de la marque. En fait, c'est des idées qu'on se pose aussi actuellement. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours de pouvoir encore une fois, les impliquer et leur permettre de se développer au sein de la marque. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, un peu, si tu peux nous donner des chiffres, un peu plus les KPIs aussi que vous suivez en interne pour la réussite de ce projet. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai un petit peu regardé ce qu'on avait fait. On a 77 capsules en ligne et 15 parcours approximativement. Donc, c'est globalement là, ce qu'on propose aux équipes aujourd'hui. Donc, des parcours donc sur la collection, des parcours sur l'art de la vente. Et à chaque fois, il y a des petites capsules qui viennent s'y ajouter sous forme de quiz, de vidéos. Je n'ai pas forcément précisé, mais en fait, grâce à Biddies, on peut permettre de créer des capsules avec voilà, des quiz, des questions-réponses. Enfin, c'est assez ludique, c'est vraiment sympa. Et après, nous, ce qu'on regarde dans les stats, on va regarder voilà, le parcours avec les meilleurs scores, le top apprenant, les capsules les mieux notées. Voilà, on peut aussi regarder dans la partie dashboard. Donc, ça, vous pourrez regarder sur vos espaces pour ceux qui sont sur Biddies. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut regarder sur le taux d'activité des apprenants, qui sont les plus actifs, qui le sont moins. Moi, ça me permet aussi tous les 6 mois de pouvoir regarder quel est le collaborateur qu'on peut féliciter finalement et ceux qu'on doit aussi pousser pour se former un petit peu plus. Donc voilà, il y a pas mal d'infos à ce niveau-là. Et on peut faire sur le dashboard, on peut regarder les statistiques globales, mais aussi par utilisateur, en fonction des capsules et en fonction des parcours. Et là, j'ai regardé hier, depuis qu'on a lancé Biddies au sein de From Future, on a eu 254 apprenants connectés et plus de 963 heures de formation des apprenants. Donc c'est pas mal du tout. Bravo. C'est des belles stats. Ouais. Donc voilà par rapport à ça. Merci beaucoup, Marie.
Ça peut, franchement, ça peut donner plein d'idées. Vous onboardez vos collaborateurs de manière hyper efficace et vous avez une utilisation vraiment 360 de l'outil en plus. Et il y a toute la partie du coup tips qui va être aussi un gros enjeu à mettre en place cette année ensemble. Donc c'est plein de beaux défis et de beaux projets. Merci beaucoup. Je vais laisser si vous avez des questions ou pas, mais je ne vois pas de questions pour le moment. Donc s'il n'y a pas de questions... Alors, hop. Je comprends pas du coup. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des choses que je peux expliquer un petit peu plus ce qu'on fait en... Ah. Alors. Je pense que tu as été très claire, Marie. On va laisser encore une minute ou deux pour voir, mais j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. C'est cool. Ah, alors. Combien de temps cela nous prend de gérer l'app? Création, plus contenu, plus animation. En fait, on essaye de... Je pourrais pas dire forcément combien de temps spécifiquement, parce que ça va dépendre des mois, ça va dépendre des thématiques qu'on souhaite aborder, aussi de la réactivité des équipes aussi au siège pour nous permettre de créer ce contenu, parce que, encore une fois, on ne crée pas le contenu. En fait, on le rend plus visuel pour les équipes, mais le contenu sur les collections, sur le service client, etc., ça, c'est les équipes qui nous donnent tout le contenu à créer et à animer. Mais voilà, moi, l'idée, c'est de se mettre quelques jours dans le mois sur la création de contenu. Donc, moi, je gère ça avec Mélissa qui a rejoint les équipes et qui, du coup, se charge justement de créer ce contenu. C'est quelque chose, finalement, qu'elle fait un petit peu en continu parce que quand on reçoit, par exemple, les drops de collection, on les reçoit petit à petit. Donc, il faut être toujours en permanence. Voilà, il y a des moments dédiés, en tout cas, tout au long de la semaine et du mois pour créer du contenu. Et au niveau de l'animation, donc c'est 2 coms par semaine. Donc voilà, c'est Vous faites des notifications automatiques ou pas encore? Non, on fait pas de notifications parce qu'il y a quand même une volonté aussi de... Voilà, on utilise déjà leur adresse mail personnelle. On veut aussi... on ne fait pas de notifications pour le moment. Mais pourquoi pas par la suite, il faut qu'on voit. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de changements aussi depuis quelques mois, puisqu'il y a eu la partie manager, manager plus qui est arrivée sur la plateforme, le flux. On ne veut pas non plus mettre trop d'informations. On veut y aller petit à petit pour qu'ils puissent en tout cas être... que ça prenne au mieux. Merci beaucoup pour cette question. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la question que les gens se posent. C'est le projet, c'est top, mais ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Marie, merci beaucoup pour ce webinaire et d'avoir pris le temps de répondre à notre question et de nous expliquer comment vous formez chez From Future. Et voilà, c'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, voilà, si besoin, moi, je peux répondre à des questions en dehors s'il y en a qui ont des sujets qui souhaitent plus pousser ou quoi que ce soit. Ah bah, merci de te proposer. Passez tous une très belle journée en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir.